comment partir faire les courses sans se ruiner et sans liste de courses. Donc je vais vous donner 5 astuces pour pouvoir partir n'importe quand faire les courses et pour autant pour avoir des repas pour la semaine et pour ne pas vous retrouver sans rien à manger et devoir retourner au magasin en cours de semaine. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors moi j'adore parler de cuisine faite maison, mais aujourd'hui je vous partage des astuces pour pouvoir partir en course sans vous ruiner et en ayant de quoi manger pendant toute la semaine. Je remercie grandement les 645 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne jusqu'ici. Vraiment un grand merci parce que vous me permettez de pouvoir, et vous me motivez surtout, pour pouvoir continuer ce que je fais ici. J'espère que les vidéos vous plaisent, que s'il y a certains thèmes qui vous plaisent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse vous partager encore plus de vidéos. Mais sachez que moi je prends beaucoup de plaisir à vous tourner ces vidéos, même si en ce moment c'est assez difficile, parce que comme je vous l'ai expliqué dans différentes précédentes vidéos, mes enfants se couchent très tard en ce moment. Et donc du coup, comme le soir c'est principalement le moment où je fais mes tournages, voilà, j'ai pas mal de difficultés en ce moment. Mais bon, je fais avec et du coup j'essaie de me tenir au rythme que je me suis fixé depuis le début, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Donc voilà, s'il y a des thèmes qui vous intéressent beaucoup, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que les motivations ménage vous intéressent beaucoup, mais ce sont les vidéos les plus difficiles aussi à tourner puisque voilà, il faut pouvoir bouger un peu dans toute la maison tout en ayant le champ libre en fait pour éviter que les autres occupants de ma maison apparaissent trop sur les vidéos. Parce que c'est pas ce que je souhaite. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vidéos et surtout à venir échanger avec moi. Voilà, je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes de mon entourage qui regardent mes vidéos et vraiment, vous savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur. Parce que du coup, de cette façon-là, je me rends compte que ce que je fais aide et motive beaucoup plus de personnes que moi uniquement. Mais sachez que votre présence me motive moi aussi pour pouvoir continuer ce que je fais. Bon, trêve d'introduction, je passe à la vidéo. Donc ma première astuce, c'est d'éviter les hypermarchés. Donc les magasins beaucoup trop grands qui du coup vont vous faire perdre énormément de temps pour pouvoir aller d'un rayon à l'autre. Et pour, voilà, si vous allez dans les hypermarchés, l'astuce que vous ne pourrez pas utiliser, c'est de passer par tous les rayons pour être sûr de ne rien oublier. Alors que dans un supermarché, dans un petit Aldi, un petit Lidl, voilà, qu'on a tous à proximité de chez nous. L'avantage du coup de ces petites surfaces, c'est qu'on peut en faire le tour très rapidement et du coup se dire que voilà, on va faire le tour par tous les rayons pour être sûr de ne rien oublier, pour être sûr de ne pas oublier, je sais pas moi, les éponges, être sûr de ne pas oublier le liquide vaisselle, être sûr de ne pas oublier la farine qui nous manque, etc. Donc en privilégiant les petites surfaces, donc pas forcément les toutes petites surfaces comme les Carrefour Market ou ce genre de choses qui coûtent les yeux de la tête, mais plutôt les Aldi ou les Lidl. De cette façon-là, on va pouvoir passer par tous les rayons et on pourra être sûr de ne rien oublier. L'avantage de ces petites surfaces aussi, c'est qu'elles n'ont pas forcément toutes des rayons, par exemple vestimentaires, et ça va nous permettre de pouvoir aller à l'essentiel. Donc uniquement la nourriture et le consommable pour la maison, donc le papier toilette, le sopalin, ce genre de choses. Alors que les grandes surfaces comme les hypermarchés, là il y a tous les rayons possibles et imaginables, donc vous avez également l'électroménager, vous avez également le vestimentaire, et ça du coup ça fait perdre quand même beaucoup de temps si on y passe. Donc voilà, privilégiez les petites surfaces qui vous permettent d'aller à l'essentiel et de pouvoir vous rendre compte rapidement s'il vous manque quelque chose. La deuxième astuce, c'est de toujours avoir des sacs de courses dans votre voiture. Donc pour ceux qui font les courses en voiture en tout cas, l'astuce que je vous donne et que moi je pratique au quotidien, c'est de toujours remettre les sacs de courses une fois vidés. Donc une fois qu'on est monté à la maison avec, qu'on a vidé les courses, moi je les mets devant l'entrée, devant la porte d'entrée, et je sais que la prochaine fois que je vais dans la voiture, je prendrai les sacs avec moi pour les remettre dans la voiture. Ce qui fait que j'ai toujours des sacs de course et des sacs pour les produits frais et surgelés. Voilà, ce qui fait que j'ai pas besoin d'en racheter. Ça me permet aussi voilà, de pouvoir l'utiliser tout de suite et de ne pas avoir à en racheter par la suite. Donc on entre dans le vif du sujet.
Donc acheter de la nourriture pour la semaine. Là, mon astuce, moi, c'est d'acheter des légumes et pas de féculents quand je pars en course et que je n'ai rien prévu. N'achetez pas de féculents parce qu'on a tous des féculents chez soi, que ce soit du riz, comme moi j'ai un sac de 20 kilos, j'ai toujours un sac de 20 kilos et quand on en a plus, on en rachète un, mais on part spécialement pour ça. Donc du coup, je sais que j'ai toujours du riz. Bon, moi, j'achète pas forcément de pâtes, j'en achète uniquement au compte-gouttes, mais voilà, en général, on a tous des pâtes chez soi. On peut avoir des pommes de terre. euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Du couscous, de la semoule ou même du pain. Voilà, on a toujours des féculents chez soi, donc privilégiez plutôt les légumes. Et là, du coup, pour les légumes, achetez-en au moins 3 ou 4 différents. Donc que ce soit des brocolis, des haricots verts, des courgettes, des poireaux, je sais pas, enfin, en tout cas, achetez au moins 4 légumes différents pour la semaine. Ce qui va vous permettre de pouvoir faire vos plats en utilisant donc des féculents que vous avez déjà, des légumes que vous aurez achetés, euh, et on passera à la viande après. Donc, mais au moins 4 légumes par, par course. Donc si vous partez en course sans rien avoir prévu, sans avoir établi de liste à l'avance, pensez à prendre 4 légumes différents. Également pour les protéines, pensez à en prendre 4 d'avance, enfin pensez à en prendre 4 durant vos courses sans liste, également pour les mêmes raisons, pour avoir des repas pour toute la semaine. Donc moi je sais que en général, bon, je prévois 4 ou 5 repas pour la semaine. Je prévois voilà, une liste de 4 ou 5 repas pour la semaine parce que je sais que certains d'entre nous le midi mangent à l'extérieur. Donc mon fils il mange à la cantine en période scolaire. Moi je mange, bon en général je ramène ma gamelle. Mon mari parfois il n'amène pas forcément sa gamelle. Donc du coup avec 5 repas pour la semaine, en général on tient à peu près toute la semaine. Surtout qu'il y a des repas qui sont faits en un peu plus grosse quantité. Des choses qu'on a un peu de mal à doser. Donc il y a toujours des restes à finir. Donc 5 repas, c'est toujours 4 ou 5 repas, c'est toujours ce qu'il nous faut nous. Donc vous, en fonction de comment vous mangez pendant la semaine, est-ce que tout le monde mange à la maison à tous les repas ou pas, prévoyez également voilà, 4 ou 5, 4 ou 5 sources de protéines, donc que ce soit des œufs, du poisson, de la viande ou même des légumineuses. Prévoyez 4 à 5 sources de protéines par semaine. Également pour les légumes, c'est la même chose. Si vous mangez tous à la maison à tous les repas, voilà, prévoyez un peu plus que 4, mais établissez à l'avance combien il vous faut de légumes différents. Donc moi je sais qu'avec 4 ou 5 légumes différents, je m'en sors pour toute la semaine. 4 ou 5 sources de protéines, je m'en sors également pour toute la semaine. Donc pareil pour les fruits, au moins 3 différents. Donc que ce soit des pommes, par exemple pommes, bananes et j'en sais rien moi, pastèques. Achetez suffisamment de pommes, achetez suffisamment de bananes, mais voilà, pensez par groupe. Donc j'achète des légumes, j'achète des protéines, j'achète des fruits. Et après, donc pour tout ce qui est, pour tout le reste qu'on consomme du coup dans la semaine, surtout si vous avez des enfants, pensez au goûter, euh, sans avoir forcément de liste établie de quel goûter vous allez prendre, mais si vous êtes plutôt goûter fait maison, donc pensez à prendre de la farine, du sucre, de la levure si vous en avez plus, voilà. Pensez à prendre ces indispensables-là dans vos courses. Également, une chose pour nous qui est indispensable également, ce sont les laitages. Donc prendre un pack de lait. Bon, voilà, il peut arriver qu'on parte aux courses, je me souviens plus trop si oui ou non il reste du lait parce que c'est pas moi qui prépare le petit déjeuner des enfants le matin et moi je bois pas forcément de lait. Du coup voilà, si je pars aux courses sans avoir eu l'œil du coup sur ce qui reste à la maison, je prends un pack de lait. Donc j'en prends un, j'en prends pas deux parce que pour une semaine un c'est largement suffisant. Et voilà, si jamais il en reste, il va pas en rester pour toute la semaine, donc j'en prends un forcément. Les œufs, moi je fais beaucoup de gâteaux, donc du coup c'est l'une des sources de protéines que je vais prendre, mais je vais en prendre en quantité, en sachant que je vais en utiliser pour faire les goûters également. On pense toujours également aux matières grasses, donc que ce soit de l'huile, du beurre, on pense à en prendre parce que ça également, si on se retrouve en pleine semaine sans huile, sans beurre et qu'on a l'habitude de cuisiner avec des matières grasses, on va se retrouver bloqué et donc il va falloir retourner faire les courses. Donc dans l'alimentaire, du coup, les choses que je vous conseille, c'est donc 4 à 5 légumes, donc d'acheter 4 à 5 légumes pour tenir toute la semaine, autant de sources de protéines pour tenir toute la semaine. N'achetez surtout pas de féculents, vous en avez déjà. Pensez du coup au goûter, aux matières grasses et au laitage. Et prenez également des fruits. Donc légumes, protéines, fruits, matières grasses, laitage
et c'est tout. Pour les légumes, du coup, ça peut être assez difficile de dire attends, oui, mais 5 légumes, comment je vais faire? Parce que les enfants, ils aiment pas trop ceci, ils aiment pas trop cela. Pensez également aux crudités. Surtout en ce moment, on est en été. Pensez aux tomates, pensez aux concombres. Ça, ce sont des choses que les enfants peuvent manger assez facilement s'ils aiment du maïs. Pensez à ces choses-là qui se préparent en plus très facilement le soir. Bon, évitez de leur mélanger si ce sont des enfants qui n'aiment pas avoir des salades composées. Mais voilà, ce sont des choses assez simples qui peuvent plaire aussi aux enfants et qui font en plus des sources de légumes supplémentaires. Donc du coup voilà, pensez. Bon, je me répète, mais c'est vraiment la base de ce qu'il faut intégrer pour partir en course et ne rien oublier. Légumes, donc 4 à 5 légumes en fonction du nombre de repas que vous prenez à la maison le midi et le soir ou uniquement le soir et à la quantité de personnes qu'il y a à la maison. Donc les légumes, les protéines sur la même principe, donc en fonction du nombre de repas que vous prenez à la maison. Pensez du coup au goûter, au laitage. Donc moi les laitages en général ce sont le pack de lait, mais également les yaourts et le fromage. Pensez aux matières grasses. Voilà, quand vous partez en course, pensez à ces 5 indispensables-là. En troisième astuce, quatrième astuce en fait. Je vous recommande d'avoir toujours sous la main, donc que ce soit dans votre téléphone ou une liste, je sais pas moi, accrochée à votre portefeuille ou autre, une liste d'indispensables que vous devez toujours avoir à la maison pour être sûr de ne pas avoir à retourner en magasin. Je m'explique. Là, je ne parle pas de ce qui va entrer dans la composition de vos repas, mais plutôt les petits encas par exemple, ou les choses qui vous permettent justement de ne pas prendre d'encas. Les choses qui servent pour le petit déjeuner qu'on a toujours, mais il peut arriver qu'on n'en ait plus. Pour ma part, les indispensables, ce sont donc la farine, le sucre, la levure chimique, mais également les citrons. J'ai toujours besoin d'avoir des citrons à la maison. Les infusions aux fruits rouges, c'est très précis, mais du coup, les enfants, c'est ce qu'ils adorent. Donc, les infusions aux fruits rouges, ça me permet d'avoir une alternative le matin quand ils prennent leur petit déjeuner. Ou même parfois pour ma fille, le biberon du soir. Donc, je lui donne une infusion aux fruits rouges plutôt que de lui redonner du lait. Et dernier indispensable, mais le plus indispensable, c'est l'eau pétillante. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit toujours avoir à la maison parce que nous, ça nous permet déjà, nous, en tant qu'adultes, d'éviter de boire du coup des boissons sucrées gazeuses. Parce que l'effet de gazeux, moi, c'est ce que j'avais commencé à boire avant mes 2 premières grossesses. Je m'étais plutôt orientée vers l'eau gazeuse pour éviter justement de boire des sodas. Et du coup, comme j'en ai bu énormément pendant mes grossesses, du coup mes enfants adorent ça également. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit toujours avoir à la maison. Donc ça fait partie de mes indispensables. Quelque chose que quasiment à chaque course j'achète. Là par exemple on a acheté 2 packs vendredi. Vendredi j'ai acheté 2 packs d'eau gazeuse. Là il doit en rester même pas un pack et on est quel jour? On est dimanche. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qu'on boit vraiment beaucoup. Ça va pas tenir la semaine, mais voilà, la semaine prochaine on en rachètera également. Donc, moi je disais la farine, le sucre, la levure, c'est parce que je fais beaucoup de gâteaux et ça, il peut m'arriver par exemple pour les goûter, bon assez rarement, mais ces 3 dernières semaines ça m'est beaucoup arrivé de prendre des madeleines ou ce genre de choses parce que j'avais vraiment pas le temps. Mais sinon, la farine, le sucre, c'est toujours quelque chose que je dois avoir à la maison. Et donc quand je pense au goûter, je pense pas forcément, là ces 3 dernières semaines en tout cas, je pensais pas forcément à la farine, au sucre, etc. Mais c'est quand même quelque chose que je dois avoir très très régulièrement à la maison puisque c'est en général avec ça que je prépare les goûters. Ma quatrième astuce, c'est de penser au non alimentaire. Même si on part aux courses pour se dire voilà, je vais faire les courses pour ce qu'on va manger toute la semaine, il faut quand même penser au non alimentaire, avoir une petite pensée pour le non alimentaire pour penser aux choses comme le papier toilette, les essuie-tout, le liquide vaisselle, les tablettes de la vaisselle, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le dentifrice, gel douche, les brosses à dents des enfants, les brosses à dents des adultes. Donc ça, c'est quand même quelque chose auquel on doit penser parce que ça, c'est quelque chose pour lequel on sera obligé de retourner au magasin durant la semaine si on tombe en panne de ce genre de produit. Ma cinquième astuce pour éviter de se ruiner quand on part en course sans faire de liste, c'est d'éviter de prendre de gros volumes. L'objectif donc de partir en course comme ça, c'est assez ponctuel. C'est assez, comment je pourrais dire ça, on part en course sans liste
mais pas pour faire des courses pour l'année, quoi. On part pour faire des courses pour la semaine, pour être sûr d'avoir de quoi manger pendant la semaine et pas avoir à retourner au magasin. Donc inutile de se ruer sur les promotions, sur les choses où il y a des gros volumes, parce que ça va nous faire dépenser de l'argent qui va rester stocké dans nos placards, alors que ça pourrait servir dans notre porte-monnaie. Et en plus, ça va diminuer la place dans le caddie. Donc voilà, évitez de prendre de gros volumes. On se focalise plutôt sur les volumes qui vont nous servir pour la semaine. Une sixième astuce, c'est de tout simplement vous imprégner de cette vidéo pour pouvoir partir en course sans vous ruiner et pour avoir de quoi manger pendant toute la semaine. Donc j'espère que ces quelques astuces que je vous aurai partagées vous serviront. Donc je vais vous les rappeler. Première astuce, donc évitez les hypermarchés. Allez plutôt dans les petites surfaces. Là vous pouvez faire le tour rapidement et voir ce qui vous manque. Et du coup évitez les rayons inutiles. Deuxième astuce, ayez toujours vos sacs de course dans la voiture, que ce soit les sacs non isothermes et les sacs isothermes. Troisième astuce, achetez du coup en fonction de qui mange pendant la semaine à la maison et à quel repas. Donc pensez aux légumes, pensez aux protéines, pensez aux fruits, également les laitages et les matières grasses. Sans oublier les goûters. Quatrième astuce, ayez toujours une liste d'indispensables à avoir à la maison pour ne jamais manquer de ces indispensables qui vous permettent soit d'avoir vos aliments réconfort préférés, soit d'avoir vos aliments palliatifs, si on peut appeler ça comme ça, préférés. Cinquième astuce, pensez toujours aux non alimentaires. Donc ce sont des choses qui, si jamais elles manquent durant la semaine, vous obligeront à retourner au magasin parce qu'il est quand même assez difficile de se passer de papier toilette ou de dentifrice. Donc pensez aux non alimentaires et passez du coup par les rayons de non alimentaires, même si vous pensez que tout va bien et qu'il ne vous manque rien. Passer par ces rayons vous permettra du coup de vous rendre compte de ce qui vous manque et de ne pas oublier de le prendre pendant vos courses. Sixième astuce, je me suis complètement embrouillé dans les chiffres, mais c'est pas grave. Sixième astuce, donc évitez de prendre des gros volumes qui vous dureront plusieurs mois parce que c'est pas l'objectif. Ce qu'on veut, c'est faire les courses pour la semaine, pour avoir de quoi manger pendant la semaine et ne pas se ruiner. Donc évitez les promotions et achetez plutôt ce qui est nécessaire pour la semaine. Et septième astuce, imprégnez-vous de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.